Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous montrer notre deuxième partie du chaton. En fait, on avait fait juste un petit morceau au début. Et là, au bout de 3 jours, vous voyez qu'est-ce qu'on avait réalisé déjà. Ça fait 150. Ça nous fait 1500 poids croix. Et on avait fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, comme je vous ai dit, des 1 à 5. Et on avait descendu des 3. 1, 2, 3. Voilà. On avait fait toute cette partie-là. Ça fait un tout petit nuage de notre petit chaton. On avait fait cette partie-là. Tout ça. Et bientôt, on va avoir les petites oreilles de notre petit chaton. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer les calculs qu'on devait réaliser pour savoir combien pour cent on arrive à faire. En fait, dans notre broderie, c'est marqué 40 x 30. En fait, c'est 187 fois 132. Ça fait 24 684 000 poids. Ça fait la totalité de toute la broderie. En fait, 24 684, c'est la totalité. Là, on aimerait bien faire jusqu'à prochaine vidéo au moins 10%. 10%, ça fait à peu près 2400 poids croix. Là, on avait fait 1500. En fait, il nous manque au moins encore quelques-unes. Ça fait... Il nous manque au moins 800 poids croix. Et on va continuer avec notre chaton pour descendre, pour avoir tout petites oreilles et changer la couleur. Ça change la couleur maintenant de notre chaton. C'est pas toujours pour les moments où on avait que le bleu. Vous voyez, les bleus, c'est joli. Les petits nuages, on voit très bien sur la vidéo. Le petit nuage des nuages, voilà. Un petite vague de notre... Maintenant, on voit très bien la petite vague du ciel qui montre très bien sur notre dessin des petits chatons, comme vous voyez là. Vous voyez, c'est... Et bientôt, on va avoir un petit morceau de nos oreilles. Ça change les couleurs. On va maintenant plus avoir le bleu, c'est plutôt blanc et gris. Et voilà. À la prochaine vidéo, on va faire, comme on avait dit, 10% de la broderie. Et on va changer la place de nos orgues. En fait, on va les enlever et les déplacer de notre cercle de broderie. Comme ça, on va prendre une autre place pour la broderie. On va descendre un tout petit peu plus bas et on change de place. Alors, à la suite de la broderie. Et voilà, on continue. Et quelques jours après, je vais vous montrer la broderie qui s'était réalisée de notre petit chaton. Vous avez vu, c'était... on avait descendu, on a déplacé les norguis et on avait descendu pour faire les 100 petites oreilles à lui et les petits poils blanches. Ça fait un peu, ça change un peu de couleur. C'est pas toujours les bleus, ça devient plus joli encore. Et je vais vous montrer les résultats. Et voilà où est-ce qu'on est. La première fois on avait fait ça, maintenant on avait descendu et on est là.
son petites oreilles. Là, elle est déjà dessinée bien. Son petite oreille, justement là. Et on avait fait plus de 10%. C'est plus de presque 20% de la broderie maintenant. Il nous reste juste encore un peu à descendre. Et cette fois-ci, on va avancer plus vers ses petits moustaches, ses yeux. On va avancer maintenant vers son petit œil et des petits moustaches. Tout chou. Et voilà. Vous voyez, il y a des couleurs qui changent. On avait maintenant les marrons, les blancs, c'est pas facile. En fait, avec les couleurs marrons. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y en a? Comme on dit, c'est vraiment, c'est pas... Ils sont mal accrochés les fils. En fait, ils ont dit c'est les fils coton DMC, mais je vois pas du tout que c'était vraiment le DMC, parce que le couleur blanc, il était très mauvaise qualité quand même. C'était vraiment, c'est pas quelque chose il est un peu synthétique, un peu, c'est pas du tout, c'est vrai, c'est pas du tout de DMC, du tout. Je trouve pas, mais le blanc, il est vraiment très mauvaise qualité quand même, mais ça se voit dans les broderies, mais ça passe, mais ça se voit quand même, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes qualités souhaitées, mais après, à la fin de broderie, on verra comment ça va passer, ou je vais changer par les vrais DMC, les blancs, on verra comment ça va sortir un peu plus loin. En fait, c'est là où ce qu'on est maintenant. Et la prochaine fois, on va voir un peu plus loin. En fait, on va rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez voir son petit œil, en fait, avec ses oreilles déjà presque faites. J'aimerais bien vous partager des A à Z, la broderie avec le chaton. Et on se voit à la prochaine. On se voit à la prochaine. Et on se voit à les prochains jours. Et on va, pas par pas, on verra comment ça va. Tout le dessin entier. Et je vais organiser tout à fait des fils parce qu'ils sont vraiment mal accrochés. Je vais tout refaire et je vais vous montrer ma organisation à moi, personnellement, pour avoir la facilité d'organiser, facilité de broder, parce que ça c'est vraiment, ils étaient mal accrochés. Mal, vraiment, voilà. Et voilà, à la prochaine. En fait, je voulais vous parler justement de Nurgui. Et chacun m'a posé des questions différentes pour savoir quel côté Nurgui, est-ce que c'est côté mieux ou l'autre côté, ça veut dire pour la broderie. C'est vrai, d'un côté, c'est pas vraiment pratique, tenir Nurgui. Pour le simple principe, c'est les fils, ils s'accrochent. D'un côté, c'est bien parce qu'on peut mettre les fils de côté, on peut l'accrocher par là. Mais de l'autre côté, chaque fois, les fils s'accrochent vers les petites choses métalliques. Ça, c'est vraiment, c'est pas vraiment agréable et ça nous fait perdre du temps et voilà. Mais de l'autre côté, je préfère quand même de l'autre côté. J'ai essayé les deux côtés pour vous dire justement mon avis. Je préfère quand même Nurgui à l'envers, pas comme ça. Et je vais continuer à l'endroit, justement, comme je vous avais dit. J'ai essayé les deux côtés. Je préfère quand même les tourner. Cette fois-ci, ça va être tourné Nurgui. Et on verra si je vais utiliser encore Nurgui ou je prends mon truc, les snaps à broder. On verra à la prochaine.
Et voilà, maintenant on a changé de place, notre ordi. Vous voyez, là je l'ai mis dans la position bien droite, parce que comme ils étaient à l'envers, comme je vous avais dit, c'est pas vraiment pratique à faire. Je préfère ce côté-là. Et on se va la prochaine pour voir la continuation de notre broderie. Les petits chatons. À la prochaine. Et voilà, on retourne et on va. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? En fait, on a fait à peu près déjà 40% de notre broderie. J'ai marqué partout, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, jusqu'à le... Normalement, c'est le 13. Ici, c'est 13. Ici, je ne rappelle pas, 17 ou 18. En fait, il faut le marquer. Comme ça, on est sûr avec le dessin, on ne se trompe pas. Et là, comme je vous montre, là, c'est déjà marqué directement dans le canevas. On reproduit la même chose. Comme ça, on ne se trompe pas. Et voilà, maintenant, on enlève notre cercle et on va les déplacer, terminer les contours du bas. Pour voir, après les fêtes, on va les terminer peut-être après les fêtes, pas avant. Là, j'ai pris en fil, des fils, j'ai pris un petit porte-clés et j'ai mis directement, vous voyez, directement porte-clés là-dedans. Comme ça, c'est très agréable et ça se perd pas tout le temps. On est tout le temps sur la main et ça perd pas. Sans enfiler les fils dans l'aiguille. Et voilà, on va les déplacer maintenant. Et voilà, regardez, on avait enlevé le cercle. Voilà le résultat. Maintenant, on va faire descendre notre cercle du bas. Essayer de finir cet angle-là. Et continuer plus loin. Et voilà, on a changé les places. Maintenant, on va continuer par là. On a changé bien les places et maintenant on va continuer par la ligne comme je vous avais dit. On a bien fait marquage par la ligne 9. Un tout petit peu qui reste et après 10, 11 et voilà. Comme ça, on réussira à faire un angle déjà jusqu'à là. Et après, on se va pour la suite. Et voilà, on avait fait les petits coins tout du bas notre chaton. Comme ici, on va bien dans les dessins, c'est des coins quand même un peu ennuyeux. Il y a quand même pas mal de couleurs marron, mais c'est des choses pas vraiment intéressantes. Mais on est déjà, on fait tous ces broderies ensemble, on est presque 30%. Voilà, c'était ça le petit coin. C'est tout ça, c'est marron. C'est pas vraiment intéressant quand même. Mais voilà. Maintenant, on va à nouveau déplacer. On imagine tout ça, tout ça. On avait aussi de faire. On va déplacer à nouveau nos cercles de broderie et continuer tous les côtés droits. Et voilà, et on va se voir pour la suite déjà au mois de janvier. Et je vais vous montrer pour la suite, je vais vous montrer tous mes colis que j'avais reçus. Ça, on les laisse pour le mois de janvier. À la prochaine. Et voilà, ça c'est des colis que j'avais reçus et j'aimerais bien ouvrir avec vous aussi. Et voilà, on commence par un tout petit.
Tout petit colis que j'ai reçu. Et en fait ça, c'est des choses vraiment très importantes pour notre broderie de tous les jours. Je vais vous montrer. Il ne veut pas se sortir. Voilà. Cette fois-ci c'est bon. Et voilà. Ça c'est tous les couleurs avec un stylo en plus qu'on peut charger. Vous voyez, c'est pour notre canevas. On peut les marquer. Ça c'est les stylos effaçables. En fait, ils sont lavables avec l'eau, comme j'avais fait sur mon broderie aussi avec ça. Et après, on les met dans l'eau et ça s'efface. Pardon, je fais trop de bruit. On les remet à nouveau dans la boîte. Et le prochain, on a eu ça. Ça c'est vraiment celui-ci, c'est très important pour la broderie. Ça c'est tous les petites aiguilles qu'on a besoin pour faire nos fils un par un. Ça je vais vous expliquer avec les prochaines broderies que je vais organiser tout ça avec ça. Regardez, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 800. Quand même 800. C'est vraiment parfait. Tous les couleurs qu'il y a. Ça veut dire on peut organiser chaque couleur des fils avec la couleur des pinces. Et voilà. Et maintenant, on prend celui-là. Ça, c'est les broderies que j'avais commandées. J'aimerais bien les ouvrir devant vous pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. C'est pas vraiment quelque chose de pratique avec ces ciseaux là, mais j'avais pas trouvé des autres pour le moment parce que j'utilise celui-là pour la broderie et voilà, c'est quand même, ils sont pratiques pour la broderie, mais pour l'ouverture c'est pas tout à fait, mais c'est pas grave. Et voilà. Ça c'est les broderies de Joe Sandé. Ça s'appelle Thiers Street, la rue après la pluie, avec un parapluie la rue. Ok, c'est juste ça. C'est tout petit. Bon, il ne fallait pas vraiment petit. Il y a quand même 51 x 40. C'est quand même un grand broderie. Et ça, on va faire ça au mois de janvier. Ok, Joyce Sandé. Et voilà, on met ça de côté. La suite, c'est gros colis que j'ai. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant parce que là, on attend tellement longtemps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Ça, c'est un
encore un autre colis avec. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? On a encore un autre colis avec. On a encore le colis. Voilà, il y en a combien? Voilà, il y en a 3 dans un seul paquet. On va commencer par celui-là. C'est intéressant quand même. Plusieurs colis dans un. On va bien l'ouvrir. Et voilà, on a ouvert. Et ça, c'est voilà. Tout ça. Et ça. 30 x 20. Ça, c'est la petite mosaïque qu'on avait commandée. Ça s'appelle du café. Et on va les coller. Il y a tous les matériels avec, les petits stylos, les petits pincets. Et tous ces petits. On n'avait jamais fait encore. Et on va essayer, on va voir comment ça fonctionne. Si tout le monde les arrive, pourquoi pas nous. Et on va faire ça aussi, les vidéos avec, pour les mois de janvier. Voilà. C'est intéressant quand même. Je vais chez vous, voyez, ils n'ont pas mis plus grandi ça que ça. Voilà, c'est le café. C'est quand même, c'est marrant. On va les ouvrir, on va les faire. Et on verra qu'est-ce que ça va faire. Voilà, il y a les stylos spécialement pour ça, les colis et tout le matériel. Voilà. La suite. La suite. Ça fait quand même beaucoup, 3 colis dans un seul. Ça fait plaisir. Cadeau. Plein de petits cadeaux. Et voilà. Ça, c'est les tissus que j'avais commandés, les petits morceaux de tissu que j'avais commandés pour faire les petites choses avec les broderies et après pour faire des petits nappes sur la table, quelque chose d'original. Faire la broderie et autour de la broderie faire un joli décor. Et voilà, c'est les 2 tissus que j'avais commandés, doré et rouge. Et la dernière colis qu'on a, on verra qu'est-ce que c'est. On va les ouvrir. Voilà. C'est quoi ça, un broderie? C'est quoi ça? Et voilà. Ça, c'est là. La même chose. Ah d'accord, ça c'est les parapluies à Paris, d'accord, avec la tour Eiffel, d'accord.
Et ça, c'est la rue après la pluie. C'est je sondé. Et ça, c'est Cross Stitch Kit. C'est aussi avec le parapluie. D'accord, parapluie rouge, parapluie rouge. C'est intéressant. Ça, c'est 33 x 45. Et celui-là, il est plus grand par contre. 51 x 40. Laquelle plus intéressante de faire. Et ça, c'est écrit 14e count déjà. Et celui-là, ouais, c'est 14e count. On va bien avec canevas, on va bien avec les aiguilles, mais on ne va pas du tout les fils. C'est quand même, c'est pas un joli emballage, mais je sandé, c'est quand même mieux présenté, mieux emballé, mieux on va rien. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est des achats et des colis d'aujourd'hui. Comme ça s'ajoute à notre broderie de la suite. Tous les broderies qu'on a, on va les faire. On va les faire un petit jeu de roulette ou jeu quelque chose pour choisir lesquels on va continuer à faire. On va continuer à faire les chatons et par lesquels on va commencer à faire la broderie, la deuxième, la troisième, la quatrième, et voilà. Et toutes ces broderies, je vais vous montrer au plan vidéo la suite de notre chaton. Et on se va. Et on se va pour la prochaine vidéo au mois de janvier.